Donc, Behind Blue Eyes, le pont. Ce pont est composé de deux parties. La première avec une rythmique qui donnera ça. Avec les accords de Mi, Si mineur, La, Mi, Si mineur, Sol, Ré, Si mineur, La, Ré, Si mineur, La majeur, et on repartira sur Mi, Si mineur, La, deux fois, et on reprendra le cycle. Mi, Si mineur, Sol, une fois, puis Ré, Si mineur, La, deux fois, et enfin Mi, Si mineur, La, deux fois également. Sur cette rythmique, vous aurez des percussions. Donc la percussion, ne la forcez pas, rappelez-vous qu'il vous suffit de lâcher la main contre les cordes, simplement ça. Je vais vous faire la première ligne, celle qui sera répétée 3 fois, Mi mineur, Mi majeur, Si mineur, La. Ok, donc je fais tourner ça. Je ne suis pas encore allé voir plus loin, simplement pour travailler la rythmique et mettre en place les percussions et le coup stoppé sur le Si mineur pour cette première ligne. Donc je vous fais ça lentement. Mi, percussion, retour, Mi, retour, allez, Mi. Au moment de la deuxième percussion, je vais m'en servir comme d'un poids vide. Préparez mon Si mineur que je vais jouer en coup tiré et stopper dans la foulée en mettant mon médiator sous les cordes. Okay, ce qui me facilitera ensuite la tâche pour terminer la liaison en Si mineur vers le La. Je reprends ça. Poids vide sur ma percussion. Je place mon Si mineur, coup tiré, je laisse tomber la main sur les cordes, je bloque, je repars, 1, 2, 3, vide, La. Il ne me reste plus qu'à faire le coup, enfin plutôt la liaison d'enchaînement A, B, pour revenir au début de ma phrase. Donc ça, si vous le maîtrisez, derrière, ça ne posera plus de problème puisqu'on va tout le temps répéter les accords de la même façon, sur la même rythmique. Simplement, les accords changeront au fur et à mesure, donc attention de bien compter les nombres de tournantes que vous jouez, de ne pas vous mélanger les pinceaux. Ça se ressemble un petit peu ces phrases, donc il faut bien faire attention, savoir tout le temps où on en est. Je vais vous faire l'intégralité de la partie A du pont. 3, 4. Sol, Ré, une fois, 2, retour en Mi, Si mineur La, deuxième, et Mi Si mineur Sol.
commence avec un Si4. On va y revenir. Donc, première chose vraiment importante pour que le pont A passe facilement. D'abord, les premiers accords Mi, Si mineur, La, avec cette rythmique. Cette rythmique, vous devez la jouer sans avoir besoin de la calculer. Ça va tant que ça ne passe pas, restez là-dessus. Je vous déconseille d'aller voir plus loin tant que votre rythmique basique ne passe pas. Une fois que vous maîtrisez cette première ligne, à ce moment-là, allez vers les autres accords. Essayez de bien photographier. En fait, une fois que vous avez fait la première ligne, Mi, Si mineur, La, derrière, on a deux fois la même chose. Une tournante en Mi, Si mineur, Sol, deux en Ré, Si mineur, La, et une en Mi, Si mineur, La. Et ça repart. Mi, Si mineur, Sol, une fois, Ré, Si mineur, La, Mi, Si mineur, La. Donc c'est pas si compliqué que ça, pas si confus que ça. Il faut juste bien photographier cette grille d'accords. Une fois que vous aurez bien décortiqué ça, que vous réussirez à enchaîner la partie A, la partie B va donner ça. On aura le Si4. Alors Si4, c'est le doigt 1. Ce n'est pas un barré. Je pose mon doigt 1, le bout de mon index, sur la note de Si, case 2, corde de La. Je bloque le Mi grave pour qu'on ne l'entende pas. Et je vais laisser les cordes en dessous sonner à vide. Parce que devant, mes 2, 3 et 4 vont prendre les cordes médium, c'est-à-dire le Ré et le Sol, en case 4. Mi ici seront joués à vide. Donc. Ça va donner ça. Mi bloqué, soit avec votre doigt 1, soit avec votre doigt 2 qui passe au-dessus, comme ça, et qui vient contrer la vibration du Mi grave. Il faut surtout pas l'entendre, celui-là. Et on a un Si4. Ensuite, on aura La, Sol, Ré. Si4, La, La majeur, Sol, Ré. Ça sera répété 3 fois et on finira par un Si4. Donc, toujours pareil, avant de penser aux rythmiques, d'abord les accords. Voilà. Essayez de bien avoir en main ces changements, ces enchaînements. Et finissez sur le Si4. Pour jouer ça, on aura le Si4 en coup frappé lâché, décompté 2, 3, 4. Ensuite, on aura La, stoppé, Sol, stoppé, Ré, 2 coups frappés lâchés, un temps décompté. Ça va tourner 3 fois. Ça donnera ça. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le La, stoppé, le Sol, stoppé, le premier coup du Ré sont à contre-temps. C'est pour ça que ça donne ce côté un petit peu sautillant. Ça va donner ça. C'est pour ça que, après le décompte du Si4, 2, 3, 4, on joue tout de suite le La. Je vous refais ça. Et vous jouez ça 3 fois, plus un 4e Si4 qui sera tout seul et qui sera décompté sur 7 temps. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne démarrez pas après 4. D'accord ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça vous enverra vers la partie finale qui en fait est un arpège comme on l'a vu sur l'intro ou sur les couplets. C'est toujours le même arpège qui revient.
Après le Do9, au lieu d'avoir le La2 en arpège, on aura un La2 qui sera joué de cette façon. Un coup frappé, un coup dans les basses, suivi d'un coup frappé tout de suite sur l'ensemble du jeu de cordes. Et donc le final va donner ça. Et vous n'aurez plus qu'à tout enchaîner pour jouer Behind Blue Eyes. Sur l'enregistrement, elle n'est pas hyper rapide. Et sur l'enregistrement audio, vous l'avez entière. Donc essayez de bien travailler chacune de ces parties les unes après les autres. Ne passez à la suivante que lorsque vous maîtrisez celle qui précède. Et ensuite, vous allez pouvoir m'accompagner sur la dernière vidéo où je fais le morceau entier.